Le principe de ces vidéos découvertes est de présenter à chaque fois 5 jeux qui ne sont pas du tout ou très peu connus en France et qui pourtant selon moi mériteraient qu'on s'y intéresse. S'ils ne sont pas encore très connus en France, c'est pour la plupart du temps en tout cas parce qu'ils n'ont pas eu d'édition française. Pas au moment où je ferai les vidéos en tout cas. Donc j'espère que pour la plupart les éditions françaises arriveront un jour, parce que les jeux sont, vous verrez, souvent un peu intéressants quand même. Parfois ce seront aussi des jeux qui seront sortis en français mais qui n'ont pas eu beaucoup de visibilité, ou en tout cas dont on n'a pas beaucoup parlé, de mon point de vue, et qui encore une fois méritent le coup d'œil. Sachez que la plupart des jeux que je vais présenter qui ne sont pas encore sortis en français seront quand même tout à fait jouables en français, car il n'y aura que très peu de texte sur le matériel. Enfin, sachez que les 5 jeux que je présenterai sur chaque vidéo auront toujours un point commun. Ça peut être le nombre de joueurs, ça peut être la mécanique, le thème, ça peut être assez varié. Mais voilà, j'essaierai de faire des groupements de 5 jeux un peu dans le même esprit. Le point commun entre ces 5 jeux, c'est qu'ils sont tous très faciles à jouer et à expliquer. Le premier, Regroupe Chicken Army, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Et là, on est dans un petit jeu d'affrontement à base de cartes. Donc vous avez des petites illustrations de poulets, donc plutôt rigolo. Ça, ce sont les leaders. Vous avez donc une petite carte qui va simuler les points de vie. Donc vous allez à chaque fois avec la flèche pointer combien de vie il vous reste. Et vous avez des cartes de départ. Et sur ces cartes, vous avez à chaque fois des symboles. Ça peut être donc de l'attaque magique, de la défense magique, ou alors des potions ou des pièces. Donc ce sera toujours les mêmes symboles qui vont revenir avec plus ou moins de poulets. Et le but du jeu, ça va être de taper sur ses adversaires et de leur faire perdre leur vie le plus rapidement possible et d'être le dernier survivant. Pour ça, on va commencer donc avec une petite carte de départ qu'on va mettre donc devant nous. Et ensuite, il va y avoir une petite rivière de 3 cartes avec des cartes du même type. Donc ce sont des cartes à chaque fois, il y a 4 illustrations dessus. Donc ça, c'est la pioche. Et vous allez devoir choisir à votre tour une carte qu'il va falloir rajouter à votre petit plateau, à chaque fois en recouvrant au moins une case. Donc vous pouvez recouvrir 2 cases, vous pouvez recouvrir la totalité d'une carte, mais au moins une case, vous ne pourrez pas les mettre côte à côte. Et à chaque tour, donc chaque joueur va récupérer une nouvelle carte, la placer, et il va falloir compter, passer à la phase de combat, ensuite en comptant donc le nombre de poulets sur fond rouge, qui va donner la force d'attaque à l'épée, le nombre de poulets sur fond bleu, qui va donner la force d'attaque magique, et on va comparer ça à nos défenses, donc le nombre de boucliers pour contrer les attaques à l'épée, et le nombre de boucliers magiques pour contrer les attaques magiques. Ça va marcher par groupe d'au moins 2 cases, c'est-à-dire que ce sera valide que si vous avez des groupes d'au moins 2 cases de la même couleur. Vous additionnez votre attaque, vous comparez la défense des adversaires, vous leur faire perdre des vies, et voilà, c'est tout bête. À la fin du tour, vous allez pouvoir regagner un peu de vie grâce aux potions. Les pièces vont vous permettre d'avoir plus de choix dans la sélection des cartes à chaque tour. Et voilà, ça, on enchaîne les tours comme ça, donc c'est assez bête, c'est simple à jouer. Ça se joue très bien avec des enfants notamment, donc c'est pas le jeu du siècle, mais les illustrations sont rigolotes, le jeu est facile à prendre en main, donc c'est plutôt un bon filler, on va dire. Le second jeu, Gribouillis Chrono, ça se joue à partir de 2 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. Pour le coup, celui-là, il existe bien en français, comme vous pouvez le voir sur la boîte, mais je pense qu'il n'est pas très connu. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, parce que je le trouve vraiment excellent. C'est un jeu de dessin tout bête, dans lequel vous allez trouver des crayons et un petit bloc-notes avec des toutes petites feuilles de papier comme celle-ci. Et des cartes, bien évidemment, avec des thèmes. Vous avez 3 catégories, donc facile, épineux et presque impossible. Donc vous avez plusieurs cartes dans la boîte. Et à chaque fois, sur chaque carte, vous avez un thème et 10 éléments qui correspondent au thème. Le but du jeu, ça va être, donc tout le monde joue en simultané, ça va être de dessiner les 10 éléments qui sont représentés sur la carte en 1 minute. Ce qui vous laisse environ 6 secondes par dessin. Donc il faut aller très vite, il faut dessiner très petit. Une fois que la minute est passée, on passe notre dessin à un autre joueur qui va essayer de deviner ce qu'on a dessiné tout simplement. Donc c'est un simple jeu de dessin. Mais voilà, le fait que ce soit limité à 1 minute et que tout le monde joue en même temps et que voilà les points sont attribués en fonction de si la personne arrive à deviner ce qu'on a dessiné, le dessinateur et la personne qui devine vont marquer des points tous les deux, et on change à chaque fois de personne qui va deviner à chaque fois qu'on monte de niveau. Donc là, instrument de musique, vous en avez 10, c'est facile. En épineux, vous avez des choses qui commencent par S, et là vous avez des choses un peu plus difficiles, par exemple. C'est des exemples. Et en presque impossible, vous avez des animaux africains. Donc là, il va falloir que vous dessiniez un phacochère, un buffle, une hyène, une antilope, un oryctérope. Encore faut-il savoir ce que c'est.
donc c'est super dur. J'ai fait pas mal de parties, et pour le coup, jamais personne n'a réussi à deviner 10 éléments, ou même à dessiner 10 éléments, parce que ça va très très vite, mais c'est super rigolo, ça marche très très bien. Donc Gribouille Chrono, vraiment à tester pour un super jeu de dessin. Troisième jeu de cette sélection, Skyrockets, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne, celui-ci il va bientôt arriver en français a priori. Alors, je sais pas par qui, je sais pas quand, mais je sais qu'il va pas tarder à sortir. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Kites, donc ça va se jouer avec des petits sabliers comme ceci, de couleur. Et le principe du jeu, ça va être d'essayer de faire en sorte que les sabliers ne s'arrêtent jamais de couler. Et pour ça, on va jouer des cartes, donc des cartes feux d'artifice, là on est dans le thème des feux d'artifice, qui ont à chaque fois 2 couleurs. Donc quand on va jouer une carte, on va décider quel sablier on va retourner. Donc à chaque fois qu'on joue une carte, on doit retourner un sablier. C'est un jeu coopératif, on joue en équipe. Et il va falloir à chaque fois essayer de remplir des missions. Donc voilà, la règle principale c'est ça, faire en sorte que les sabliers ne s'arrêtent jamais de couler, mais à chaque fois il va y avoir une petite règle avec une mise en place, le nombre de cartes qu'on a en main, et une petite règle à suivre. Donc des cartes avec les règles, il y en a tout un tas, il y en a d'autres dans la boîte je crois, à débloquer. Et c'est la principale différence avec Kites, c'est que vraiment là on a plein de mini-jeux en fait à base de cette mécanique donc de sabliers qui s'écoulent et qu'il faut essayer de faire tenir le plus longtemps possible. Donc super jeu, un bon jeu d'ambiance, assez difficile, qui pour l'instant donc n'est qu'en anglais, mais qui arrive très bientôt en français. Quatrième jeu, Hard to Get. Là aussi j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous avez une petite vidéo explicative. C'est un jeu à partir de 2 joueurs, pour des parties d'environ 15-20 minutes on va dire. Un jeu d'association d'idées, qui ressemble beaucoup à Codenames, dans lequel vous allez avoir des cartes mots, que vous allez étaler devant la table, faire une grille de 4 par 4 je crois. Et le but du jeu, ça va être, donc c'est un jeu coopératif aussi, de faire deviner, donc il y aura quelqu'un qui va faire deviner et les autres joueurs qui devront deviner, de faire deviner un mot bien précis à l'ensemble des joueurs, et pour ça, on va utiliser des cartes dilemme. Donc les cartes dilemme, à chaque fois, vont avoir 2 sens. Donc si vous avez un exemple, Tom Hanks ou Tom Cruise. Et à chaque fois, donc celui qui doit faire deviner va piocher une de ces cartes et va devoir dire aux autres si le mot qu'ils doivent deviner est plutôt ci ou plutôt ça. Il va faire ça 5 fois, donc il y aura 5 cartes qui vont être piochées, et à chaque fois, les autres joueurs vont devoir éliminer les cartes qui ne correspondent pas à l'indice. Le but du jeu étant de réussir à trouver la seule carte qui devra rester à la fin de la partie et qui sera la carte à faire deviner. Donc là, voilà, c'est pareil, ultra simple, facile à expliquer, facile à sortir, plus facile à jouer que Codenames, un peu plus aléatoire et un peu plus hasardeux, mais très sympa et plutôt rigolo. Donc celui-là aussi, il existe pour l'instant qu'en anglais. Après c'est des mots assez faciles, donc ça se joue plutôt bien. Mais voilà, peut-être qu'il sortira un jour en français, là j'ai pas l'info pour le coup. Le dernier jeu de cette sélection de jeux très simples, c'est Junk Drawer, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc Junk Drawer, ça pourrait se traduire par le tiroir à bordel. Le but du jeu, ça va être de faire rentrer différents objets dans notre tiroir. Donc c'est un jeu de polyomino, donc c'est une sorte de Tetris. Vous allez avoir des formes géométriques qu'il va falloir agencer pour marquer un maximum de points. Et c'est une version vraiment très épurée, très simple de ce style de jeu. Donc vous allez avoir un petit plateau comme ça dans lequel vous allez déterminer dans chaque compartiment de votre tiroir comment vous allez marquer des points. Donc pour ça, vous avez des cartes qui sont classées par difficulté. Donc vous avez facile, moyen ou difficile. Et par exemple, vous voyez, cette carte elle vous dit que voilà, dans le compartiment rouge, vous marquerez 1 point par emplacement rempli par un objet. Vous avez l'inverse, 1 point par emplacement vide. Après, si on va dans les cartes un peu plus compliquées, ici vous avez 2 points par emplacement vide du plus grand espace vide de votre tiroir. Pardon. Voilà, il y a plein de façons de marquer les points, mais c'est toujours assez simple à comprendre. Donc vous déterminez ça en début de partie. Ensuite, chaque joueur va récupérer un petit plateau tiroir avec les 4 compartiments correspondant aux 4 objectifs. Et on va chacun avoir un petit lot de petites tuiles, donc comme je vous dis, qui sont de formes différentes. Vous avez des grands L avec des objets différents, donc les objets à ranger dans nos tiroirs. Ce sont toutes les mêmes donc pour tous les joueurs. Et vous allez avoir un lot de cartes qui correspondent à chacun de ces objets, que vous allez mélanger en début de partie. Vous allez en placer 4, et face cachée, pardon. Vous allez révéler la première, il faudra que chacun prenne l'objet correspondant et décide dans lequel des 4 compartiments il veut le placer, et à quel endroit il veut le placer. Donc évidemment, il faut pas que ça recouvre une autre tuile, il faut pas que ça déborde du cadre. Dès que c'est placé, ça bouge plus, et on fait ça pour les 4 cartes, et les 4 cartes devront être placées dans 4 compartiments différents. Fin du premier tour, on défausse les 4 cartes, on en met 4 nouvelles, et on recommence.
On fait ça, je sais plus combien de fois, je crois 4 ou 5 fois. Et ensuite, on regarde tout simplement combien on marque de points en fonction des objectifs. Voilà, très simple, facile à jouer, vraiment le jeu de tuiles basique, mais quand même efficace et plutôt sympathique. Un bon jeu familial. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection de jeux très simples, très familiaux, qui peuvent se jouer avec n'importe qui durent pas très longtemps, qui s'expliquent vite, et qui, pour le coup, voilà, sont pas encore, je pense, très connus en France, selon moi, et qui méritent le coup d'œil.